À l'heure où l'on parle de développement personnel, qui mêle psychologie et outils de connaissance de soi en tout genre, est-ce que vous pourriez nous rappeler la distinction qui existe entre le psychologique et le spirituel ? Voilà une des grandes confusions bien entretenues. Et là, les propos que je tiens ne sont pas nuancés, non que je ne fasse pas des distinctions, mais il ne s'agit pas d'entretenir la confusion. L'être humain, et ce n'est pas simplement dans toutes les traditions, l'être humain est ternaire. Le corps, le psychisme et l'esprit, ce que un Socrate lui appelait l'âme. Donc je dis esprit et je dis psychisme pour ne pas dire âme qui porte à confusion. Le physique, on sait à peu près ce que c'est. Il est périssable, faible, périssable. Le psychologique, le psychisme, c'est vraiment l'étage intermédiaire. L'étage intermédiaire où c'est l'ordre du mouvant, du fluctuant, du trouble. Donc ce sont les sentiments, les émotions, le mental aussi, on peut le mettre là-dedans, les idées que nous croyons avoir et qui ne sont que des idées toutes faites ou des stéréotypes ou prêts à porter. Donc le psychisme, c'est le monde intermédiaire, fluctuant, sur lequel on ne peut rien bâtir. Bon, ce qui est terrible parce que justement, actuellement surtout, on pense que le psychologique est la base de toute construction de l'être. Et l'autre confusion, c'est qu'on pense aussi que si un individu s'engage sur un travail psychologique, quel qu'il soit, eh bien, cela ouvre ou c'est une réalisation spirituelle, ou cela ouvre à la réalisation spirituelle. Pas du tout. Le psychologique, et là je suis absolument ferme dans mes propos, le psychologique ne mènera jamais au spirituel. Mais jamais. Simplement, en effet, il peut déblayer, si on n'y reste pas toute sa vie, il peut déblayer des choses, il peut écarter quelques obstacles et ainsi rendre disponible peut-être à autre chose. Mais on peut faire toutes les analyses qu'on veut, toutes les psychothérapies qu'on veut, ce n'est pas pour autant qu'on sera éveillé. Bon. Et la grande imposture de ce temps, c'est de faire croire ça, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui s'y retrouvent. Bon. La différence, c'est que ce que je nomme esprit, ce qui est nommé, ce n'est pas moi simplement, mais ce qui est esprit en l'être humain, ou ce que certains mystiques appellent la fine pointe de l'âme, qu'on peut d'ailleurs identifier au cœur, le cœur-esprit, l'esprit en l'être humain, c'est ce qui est le plus proche, c'est la pointe de la pyramide, c'est ce qui communique justement avec les mondes supérieurs, parce qu'il y en a beaucoup, donc y compris le monde divin, avec les mondes supérieurs, ce qui peut être enflammé par le feu divin. Et l'esprit se reconnaît à ce qu'il est, donc un être spirituel, un être empli d'esprit, comme les apôtres à la Pentecôte, un être plein d'esprit. L'esprit se reconnaît à ce qu'il est indestructible. Il est immense, clair et joyeux, c'est important. La joie est le climat de l'être spirituel. Donc les êtres sinistres, il vaut mieux quand même se méfier un peu. Ce n'est pas la gaieté, la joyeuseté ambiante, c'est une joie indestructible. L'esprit en l'homme se réfère à ça. Donc si je n'ai jamais eu contact avec ce lieu en moi qui n'est jamais atteint, qui est indestructible, inattaquable, je ne peux pas prétendre être sur une voie spirituelle. Bon, vous savez, il y a une très jolie image qui vient d'ailleurs de l'Antiquité égyptienne, d'un alchimiste, mais qui est très parlante. Moi, j'en parle souvent, je la montre souvent, c'est la lampe à huile. L'être humain est comme une lampe à huile, donc les petites lampes d'argile qu'on voyait encore dans l'Antiquité romaine. Le corps est comparé au corps de la lampe, donc il est important, mais il est aussi provisoire. Le psychisme, c'est l'huile. Donc le psychisme est important, les émotions, c'est aussi la richesse, la beauté de l'être, ce qui fait que nous sommes différents, ce qui nourrit aussi donc toute notre vie. Donc c'est ce lieu intermédiaire, l'huile, elle ne s'embrase pas d'elle-même, ou alors si on met le feu à l'huile, c'est très dangereux. Et puis il y a la mèche, et la mèche, en l'être humain, cette image, c'est l'esprit. Donc ce n'est pas lui qui est éclairé, mais c'est la mèche qui peut s'éclairer et s'enflammer au feu divin, au feu supérieur. Donc on a besoin de tous ces composants, si je puis dire. Bien sûr, c'est un peu caricatural,
Mais l'être humain a besoin de tous ses composants et tout ça doit être harmonieux, accordé et unifié. Mais il y a quand même une hiérarchie et l'esprit, la mèche, est le pôle supérieur et inattaquable en l'être humain. Ce qui explique par exemple que des êtres spirituels véritablement peuvent être très affaiblis ou malades ou mourants, qu'ils peuvent être dans des conditions de vie épouvantables, qu'ils peuvent même être très mal ou tristes sur le plan psychique. L'âme est triste, hein, mais ils gardent ce centrage, cette verticalité. Ils ne plient pas parce qu'ils sont entièrement orientés vers l'esprit. C'est ça. Donc l'esprit, moi je le répète, c'est ce qui est en chaque être humain, ce lieu inaliénable, inattaquable, immense, lumineux, clair et joyeux. Quoi qu'il arrive, l'esprit domine toutes les intempéries de l'existence, toutes les douleurs de l'être.